La Cobalt SS, j'ai entendu parler de ça récemment. C'est une voiture qui marchait bien. Enfin, c'est une voiture qui était populaire parce qu'elle coûtait pas cher, mais elle marchait pas super bien, quoi. C'était surtout les jeunes au lycée qui avaient ça. En fait, le jeu, il est moitié arcade. Non, c'est arcade. Ça fait un peu simulation, mais c'est un jeu arcade. Et salut de Scoot, je t'ai même pas dit bonsoir. Est-ce qu'elle se satellise? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire se satelliser? Monter en orbite? Non, j'ai pas la refou. Mais moi parfum. Apprends-moi. Qui genre. Le bolidage. Ah, les gens qui faisaient les courses. Attends, mais la Civic, c'est une Honda. Ah, peut-être que la Honda serait bien. Mais où est-ce que tu personnalises les voitures? Tu me cherches la vidéo. Je prends, hein. On va regarder la vidéo. Time Attack. J'hésite à prendre la Honda Civic pour tester. Vega Missile, là, ouais, ça me parle pas. C'est pas le... Tu vas pas me montrer la vidéo du vieux monsieur en France, là, avec sa voiture pourrie tuning, là. C'est pas ça. Eh ben, envoie quand même au cas où, parce que j'ai vu des bouts de cette vidéo-là. J'ai jamais vu cette vidéo-là en entier. Je vois que ça te ouais, ça te provoque des réactions là. Ah, c'est pas cette fenêtre là. Cette fenêtre là. Ah, mais le lien que t'as envoyé, peut-être qu'il va pas passer. Envoie-le sur le Discord. Je me souviens, un vieux monsieur... Je me rappelle un vieux monsieur qui parlait de sa voiture là, mais je crois qu'à l'époque où le gars parlait de sa voiture, la voiture était déjà vieille. Hein. Et le gars il a plus de 40 ans, hein. Il doit avoir plus de 50 ans même. Ah ouais, c'est lui même. Étienne le beau leader Vega Missile. Code. Ensuite, je mets le contact. Attends, le gars a un code pour démarrer sa voiture. Code. Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Étienne Nelson a 68 ans. Il y a Oui, 26 ans, il achète sa première le gars a eu voiture, peur une lui-même quand il a simple démarré Ford sa Sierra. voiture. Étienne Nelson Regarde a la main gauche. 68 ans. Il y a 26 ans. La main gauche. Ça ne laisse pas indifférent. Étienne Nelson a Doit 68 ans. attraper. Il y a 26 ans, il achète sa... Le gars, c'est un crocodile, frère.
Sa première voiture, une simple Ford Sierra. J'ai abandonné l'horlogerie pour me lancer dans la représentation de commerce. Le problème, c'est que quand vous êtes représentant, vous êtes obligé d'aller plus vite que les autres. Quand vous êtes tout seul dans votre voiture et un client vous dit « je vous attends à telle heure », ça pousse. Alors donc, je me suis rendu compte il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. C'est là qu'une drôle d'histoire commence. Elle n'avait rien, elle était tout à fait ordinaire, quoi. C'était au début, ça. C'était au début. Et c'est après ça que je me suis mis à vraiment travailler là-dessus. Vega pour la planète de l'univers, missile pour la puissance que son véhicule dégage, la voiture est baptisée et les travaux peuvent commencer. Étienne Nelson change le moteur, la carrosserie. Son objectif, rendre la voiture aérodynamique. Le gars a une Alors donc, béquille. vous voyez ici, ce sont les évents où l'air pénètre. Vous voyez, il y en a Mais c'est bouché. 1, 2, 3, 4, 5, Mais c'est bouché. 5, 10 et tous les autres petits qui sont à côté. Il y a beaucoup moins d'air qui sort. Il y a Ce qui moins rend d'air. le peu C'est qui un sort entier. compressé et ça vous donne une poussée dans le sens de Mais la c'est marche. bouché, Nous avons frère. les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Eh Il est bien, mar- avec C'est à ça, l'envers là, non? écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Pour Get se it, I'm passionner, sitting la my Vega mouth. Missile est unique. 25 litres au 100, 935 chevaux, et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de... Mais comment tu fais, genre, ta voiture est tuning et sur ton volant, tu as un truc en mousse que s'il fait chaud ou s'il fait froid, ça glisse. C'est de la merde le truc en mousse là. En plus, tout, c'est un vieil habitacle, hein, ça. l'accélération. T'as ni scotch en l'air, yo, tu sais mal. Waouh. Donc, qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Mais le fan de tuning la manipule avec précaution. À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que s'il y a un roue qui explose, s'il y a la moindre chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Espérons qu'il n'aille pas trop vite. En attendant, le père de la Vega Missile cherche un sponsor. Il est également prêt à exposer son bijou dans des salons. Toute la voiture est fausse. Ils sont partis, les fous du volant. Mais la voiture est pétée, frère. Au niveau aérodynamisme, il n'y a rien qui va, frère. Alors bonjour, déjà est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Nelson Etienne. Je suis né le 1er septembre 1942, oui, de Newton. Et tout ça est catapulté à des vitesses pas croyables qui s'éloignent les unes des autres. Il y a un seul qui savait beaucoup de choses, qui l'a même chanté. Cette voiture est plus puissante que la DeLorean de Retour du futur. Gabin. Oh là là, Messi est mort entre-temps. Et donc Ah. qu'est-ce qui vous a motivé à faire toute cette voiture? C'est tout simplement sortir de l'ordre... Voulu être un petit peu à part avec les autres et ainsi je ne passe. Mais Il y en a un système pour bloquer toute La navigation. la navigation. Et Mais ce non, Villebrequin a fait un épisode dessus. Est-ce qu'on fait vraiment un Vultec On sur fait Étienne Le vraiment Bolideur un là Vultec sur Étienne Le Bolideur, sur la Vega Missile. Mais Ça non. fait 1000 ans que je veux en parler. Les gars, on était Bon, partis allez, pour jouer à Need for changez-moi le Speed badge. là. Allez, qu'on me change le badge. Vous le ferez 3-4 fois dans cet épisode, merci. Sur benzine-shop.fr. Attends, laisse-le moi le patch là. Je peux en mettre 2 si besoin. Ça fait un peu aileron sport, Ah justement. bah, Étienne Le Bolideur, mon pote. Plutôt chouette, Étienne Le Bolideur. Aérodynamisme. Je suis navré, on va faire un épisode là-dessus, on en a rien à foutre. C'est parti. Et écoute-moi. J'ai jamais regardé un épisode Villebrequin du début jusqu'à la fin. Tu sais pourquoi? J'ai découvert que Villebrequin existait avec le bad buzz de la fin de la chaîne et avec le bad buzz du gars qui clash Sylvain et de Sylvain qui a terminé le gars sur YouTube cette année. C'est la première fois que je vais regarder un épisode de Villebrequin là. Tu te fous de ma gueule. Villebrequin fait un épisode Petit sur le épisode gars. un peu léger aujourd'hui, où on se laisse aller à la galéjade finalement. On va parler de peut-être du plus gros troll de Mais l'histoire t'imagines, de notre... le doigt du gars même,
Tu sens que c'est un vieux doigt parce que le doigt du gars est crochu. Tu vois tout. La peau du gars, on dirait du cuir et tout, c'est mal. Et attendez les gars, vous me faites vivre une expérience là. Ça va être 10 minutes géniales. Je vais prendre un ventilo parce que j'ai un peu chaud. J'arrive tout sous 8. Je sens qu'on va rigoler là. Non mais là j'étais pas prêt. Frère, j'étais pas prêt. Vas-y, hein, t'occupes pas de moi, vraiment. Tu fatigues vraiment. Donc déjà, avant de commencer cette émission... Oui, vas-y. Oui. Oh, bah, vas-y. Hein. Avant de commencer cet épisode, on vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo d'origine dont on parle, parce que il y a certains d'entre vous, on sait, qui vont être satellisés. Vous êtes satellisés. T'es si mauvais, il faut pas qu'ils aillent la voir maintenant. Et qu'est-ce que t'as vu? Vidéo, ils vont pas revenir, ils vont oublier d'aller la voir. Vous allez voir la vidéo d'Étienne Le Beau Leader après. Ou avant. Non. S'ils reviennent. Vous reviendrez pas, je le sais. Il nous faut la preuve que vous revenez. Vous le dites en commentaire, un certificat. Je certifie que vous allez revenir. Au minimum. Ouais. Bah alors on vous invite à aller la voir avant, mais à revenir voir cette vidéo, ou aller la voir après, même si ça finalement c'est peu d'intérêt de la voir après. Cette vidéo a été le cœur de private joke pendant quasiment toute une année à la fac, la vidéo originale, messieurs, d'accord. France 3, Île-de-France. Pop ce monsieur, Étienne Nelson, qui affirme avoir une Ford Sierra de 935 chevaux. 935 chevaux. Ça devrait nous faire rire, mais pour le coup, 935 c'est une vanne chevaux. drôle une fois qu'on est passé. Tu vois, parce que maintenant, 935 c'est devenu chevaux. normal. Mais c'était il y a longtemps. Oui. 935 chevaux, Vraiment, c'est cette vidéo est pas... Il y a vraiment une C'est pas baguette plus puissant qui passe qu'une avec du Bugatti. sauciflard et des bières. Attends. Une Bugatti, c'est combien de chevaux? Une Bugatti Veyron, c'est combien de chevaux? Je sentais que le gars était guadeloupéen. Quand il a dit il y en a un code pour empêcher chevaux Bugatti Veyron. C'est combien de chevaux? Une Bugatti Veyron, c'est 550 chevaux. Ah? Attends. 16.4 en 98. En 98, c'est 550 chevaux. C'est pas... Je pense que... Bon. Ah, ok. Donc, c'est plutôt ce qui a manqué, là, sur le site de Bugatti. Mais c'est pas le dernier modèle, le tout dernier modèle? C'est le tout dernier modèle qui fait 1000 performances. Ouais, 1001. Mais c'est le modèle de cette année. Mais le modèle de 98. Parce que la vidéo de ce mec-là, là, ça a dû être en début des années 2000, non? Il a une vieille voiture, là, le gars. Ah non, puissance maximale, 1001, 1002, j'ai rien dit. Donc le gars te dit qu'avec sa voiture caca chien là, il a 930. Étienne Nelson nous présente donc sa Vega Missile en hommage justement à la puissance dégagée par le véhicule. Et le véhicule en question, c'est celui-ci. Il est parti d'une base de Ford Sierra, donc une berline moyenne, propulsion... rien de dingue à la base, et il en a fait un monstre, puisqu'il annonce 935 chevaux. 935 chevaux. 25 litres au 100. 25 litres au 100. En même temps, avec 935 chevaux, c'est normal. Et surtout, l'incroyable chose... Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Alors, je sais pas ce qu'il entendait par là. Est-ce que c'est la moitié de la vitesse max, c'est-à-dire 380 x 2, c'est-à-dire 700, ou est-ce que c'est à 380, il est en 6e moitié pédale, c'est-à-dire il peut encore aller en chercher? Ah oui, c'est vrai. Alors même comme ça, cela dit, est-ce qu'une C'est pas Ford mal, Sierra
Sierra est capable On de dirait qu'ils ont une prendre Ford 3,80. Sierra derrière à la là. moitié de l'accélération. Moi, je l'interprète comme il est à fond de 6, Étienne, et il est à mi-gaz. Cela dit, je venais juste relever le fait que tu as dit un monstre d'après Étienne. Hein. C'est important à mon sens quand même. Hein. Alors, certains petits malins s'étaient amusés à trouver véritablement avec l'immatriculation le modèle exact que c'est. C'est effectivement une 1,8 litre essence 90 chevaux de base. Autant dire que pour passer de 90 chevaux à 935 chevaux, il en manque quelques-uns. 935 chevaux. Mais en vrai, Cet épisode vient vraiment de la base où vous êtes beaucoup à nous avoir demandé. même si tu fais du tuning, la voiture, tu l'as fait monter à 930 chevaux, le châssis tient pas. Faut refaire toute la voiture en fait, c'est pas possible. Le gars il déconne frère, le gars il a trop joué à Need for Speed. D'inviter Étienne et de montrer sa voiture. Et je vous assure que si on pouvait le faire, mais ça aurait été fait depuis 2 ans Il déjà. était mort Donc, en on fait. s'excuse de ne pas pouvoir le faire, mais c'est pour une On vous expliquera ça. très bonne raison. Pas forcément bonne, mais c'est une raison viable. Et on aperçoit sous le capot, ni plus ni moins que le 1,8 litre de base, en fait, il n'y a rien qui dépasse. On a une batterie avec à peu près 1 milliard de trucs branchés dessus. Ça déjà, elle va prendre feu sa voiture. Étienne, arrête. On va casser le mythe tout de suite, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas 935 chevaux dans cette B-moteur. Sur le capot, il y a quoi en fait? Donc on peut pas vous démontrer mieux ce qu'il faut. Plus de 1000 chevaux. Ah justement, nous on est encore plus loin que ça. Au-delà de ça, on a aussi d'autres indices qui laissent supposer qu'il n'y a pas 935 chevaux dans cette voiture, notamment juste un plan au niveau des roues. Ça doit être des roues tuning Noroto en aluminium qui doivent faire à vue de nez du 14 pouces de diamètre. Autant dire qu'en termes de freinage, c'est l'équivalent de 2 tranches de salami qui essayent de frotter l'une sur l'autre. Si on veut être vraiment de très bonne foi par rapport à ce que nous indique Étienne Nelson, nous avons surtout ce qui fait le cœur de la Vega Missile, parce que c'est pas réellement le moteur. Mais non, c'est l'aéro. Bien sûr, Étienne Nelson, dans son génie absolu, Il a dit que c'est le moteur 1 litre par défaut. On parle de Sylvain qui a dit que c'est le moteur 1 litre par défaut. Hein, parce que c'est ça que je crois que j'ai entendu tout à l'heure. Quand il a montré le capot ouvert. Mais ouais, le gars dans la vidéo, il dit qu'il a tout changé, il a tout fait. Mais à part la carrosserie, j'ai l'impression que le gars, il a rien touché. Hein. Même son truc là avec le code... Ok, d'accord. Parce que même le truc avec le code là, j'ai pas compris à quoi ça servait. Hein. pas que les 935 chevaux viennent du moteur. Je donne toutes les chances à Étienne. On peut l'interpréter Ouais, comme c'est un étant mytho, le gars. l'équivalent de 935 chevaux, et ce qui donne à la voiture cette vitesse incroyable, c'est ceci. Les évents. Ce sont les évents où l'air pénètre. En fait, c'est un transformateur d'énergie ventale. Voilà. Complètement. Il y a 5-10 évents. Il les compte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et Étienne nous explique qu'il y a beaucoup moins d'air qui sort que ce qui rentre. Il y a beaucoup moins d'air qui sort que ce Tu vois, quand le gars dit marin, il y a beaucoup moins d'air qui sort. Je me suis dit, ah, ça sonne la Guadeloupe, ça. qui rentre. Et donc, le peu qui sort, il sort compressé. Le peu qui sort compressé. C'est normal, via ça là. Et ça donne une poussée dans le sens de la marche. Et ça vous donne une poussée dans le sens de la marche. Et c'est grâce à ça qu'il atteint 380. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette sur le multiplat. Alors du coup, c'est pas hyper juste, même comment c'est dit. Si. Il en rentre plus qu'il en ressort. Il y a beaucoup moins d'air qui sort que ce qui rentre. Ah oui? Si. Bah non. Si. Hmm. C'est Étienne qui l'a dit. Oui. Si. Mais... Il prend 380 par la moitié de l'accélération, tu vois bien. Oui, mais je me permets d'indiquer une chose qui est que s'il y en a moins qui sort qu'en rentre, c'est pas qu'il est compressé, c'est que du coup il a perdu quelque voilà, part. il s'est perdu quelque part. Ça- Peut-être il sert à la clim. Ta gueule. Et donc ce système lui permet, en plus de l'avoir cumulé, avec 80 kg d'aileron. Nous avons les béquets. Vous en avez 80 kilos. Et ça ne paraît pas. Hein. Ça ne paraît pas. Hein. Oui, en fait, si Regarde c'est la en tête bronze, du là, gars, si, frère. ça se tente 80. Ça ne paraît pas. La loi de la physique. Ça ne paraît pas. Alors bon, je dois reconnaître que d'un point de vue physique, Étienne confond peut-être l'appui aéro, qui ne pèse pas réellement 80 kg, ça génère un appui de 80 kg. Du coup, à part alourdir la voiture, ça sert pas à grand chose. Parce qu'un aileron de 80 kg, faut y aller. Hein. C'est-à-dire que, non mais, je sais pas si vous vous représentez, mais je fais pas encore 80 kg. Hein. C'est-à-dire que moi, Ouais. en aileron, ne retire pas mon aileron. Là, voilà, là, t'es bien aileronné, là. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de relever plein de principes que tu as relevés, mais tu Oui. n'es pas passé suffisamment dessus. Tu veux qu'on parle du code et du doigt qui se casse pour le principe de la 80 batterie ou pas? kilos Bah, de moi, il démarre sémane. et son doigt se casse. Je suis navré. Pendant ce temps-là, il s'est pété le doigt. Le bruitage était magnifique. Là, il met le code de démarrage Je mets le code. et il appuie. Il se Ah. Fuck. Ah, j'ai trop de sang qui monte à la tête là. Ouf.
Il s'est pété le doigt ce jour-là. Non, mais le geste, surtout, il est si sec. Il est fou. Ah bah ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Je suis navré de vous l'annoncer. Là, on rigole alors. On a l'impression qu'on se moque pas tout à fait. Non. On se moque pas seulement. Parce qu'on sait pas, ça se trouve, il l'a fait avec beaucoup de second degré. Et pour le coup, Tu la refais sans que je reparte dessus? parce que ça se trouve, il l'a fait avec beaucoup de second degré. Et du coup, c'est tout simplement un génie. Peut-être que le mec, il a trollé France 3, Île-de-France. Regarde la tête du gars, frère. Ça ne paraît pas, hein. Ça sera à votre appréciation en commentaire. Déjà, pour avoir ramené la télé, qu'est-ce qu'il leur a dit à la télé? Pour dire j'ai une bagnole de 935 chevaux et les mecs se pointent, ils tombent sur ça, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'ils en ont fait quand même un truc, quoi. Tu vois, genre avec la... Je veux bien penser à ça. Moi, j'aime... J'avoue, j'aime penser que le mec, il a trollé. Parce que si le mec... En vrai, c'est drôle pareil, hein. Punchline en voix off, le fan de tuning la manie avec précaution, tu vois. Mais le fan de tuning la manipule avec précaution. Moi, je pense qu'il voulait juste se moquer de lui. Et qu'en fait, c'est eux qui se sont fait complètement Ils se sont brain. fait troller de ouf. Bravo, Étienne. Franchement, Étienne, déjà. Oh, bravo. Oh. Merde. Alors déjà, Étienne, bravo. Grand respect d'avoir trollé la télé, mais à un point comme ça. Le DAB aurait existé à cette époque-là, que ça aurait été du génie. On aurait adoré avoir la Vega Missile chez nous. Personne n'est réellement rentré en contact avec Étienne Nelson depuis un petit moment. En 2014, il y a des photos qui sont sur Internet de la Vega Missile dans une casse, compactée sous une bagnole, tout éclaté. Et quand on voit à quel point Étienne aimait sa bagnole, il y a une théorie, en tout cas, on ne sait pas vraiment si c'est la vérité, mais il y a une théorie, je pense qu'elle est vraie, c'est que le monsieur est mort avec, tout simplement, parce qu'il l'aimait tellement. Je vois pas Étienne faire reprendre sa Sierra avec une prime à la casse pour acheter une Clio 2. Du coup, je sais pas, Étienne, si tu es encore vivant, que tu nous regardes, n'hésite pas à te signaler, tu viendras avec plaisir chez nous. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de peine qu'on ne puisse pas l'inviter et ça aurait été incroyable de lui faire passer ça. la Vega Missile, c'est tout. On refait une Vega Missile avec vraiment Cagnotte, 935 cagnotte Vega Missile, 935 chevaux, les frérots. Acheter des casquettes, Acheter des casquettes parce que là, il va falloir qu'on la fasse, hein, 935 chevaux. Ne me tape plus comme ça sur le crâne, je vais t'enculer, hein. Oh, merde. Incroyable. On reprend une Sierra, on remet la merdouille sur le toit et on met vraiment 935 chevaux. On tape 380 avec. Et à 380, on se regarde et on dit effectivement, 380, je ne suis pas à la moitié de l'accélération. Ce sera effectué. T'es belle là comme ça. Allez, super. En plus, j'ai vu Sylvain... Enfin, j'ai regardé les vidéos de Sylvain, GP Explorer, tout ça. Le gars, il a roulé à 200 km/h, presque 300 dans le GP Explorer du week-end précédent, là. Tu te dis, l'autre, il pensait qu'avec sa Ford, il pouvait faire 300 km/h. C'est une dinguerie, frère. Ah, bon, on a bien rigolé, hein. C'était bien, hein.